Conférence de presse publique pour un tir groupé contre la radio-télévision nationale à chaque veille de compétition majeure. C'est un modus operandi désormais connu, un feuilleton devenu presque banal, du classique donc dans le landerneau audiovisuel national. Même scénario, même acteur, sauf que l'acteur principal du film, Mahmoudou Ibra Kane pour ne pas le nommer, était directeur de Futurs Médias en 2018 quand la même polémique éclate. Aujourd'hui, l'homme est passé sous un nouveau pavillon immédiat. Ce 26 août 2022, l'acteur est à nouveau en conférence de presse. La vieille recette est donc de retour. Les raisons de cette conférence de presse tiennent aux droits télévisés. Un remake de 2018 avec les recyclés d'Econet, dit réchauffé donc, des droits qui leur auraient été spoliés par la RTS. Mais ce que semble oublier le confrère, ses propres avocats le lui rappellent, à savoir les mises en demeure ainsi que les appels récurrents de New World TV à honorer le contrat souscrit. Le 24 juin 2022, le contrat a été signé entre le groupe E-Media et New World. Le 24 juin 2022, après approbation du contrat par la FIFA, ils ont sollicité de E-Media le paiement des droits. E-Media a répondu en disant que le virement sera fait. Je parle bien du 24 juin 2022. Le 23 juillet 2022, ils reçoivent une notice de défaut de paiement et invitent à nouveau E-Media à régler cette anomalie. Un aveu d'échec, une preuve d'impuissance qui relève de la méconnaissance manifeste de la conjoncture mondiale qui gouverne l'affaire en question. C'est que dans cette sphère-là, la génération spontanée n'a pas droit de citer. La RTS capitalise plus de 80 ans de radio et 50 ans de télévision. Rappelez que la RTS aussi a démarré en 1972 avec les Jeux olympiques de Munich qui ont été retransmis en direct. L'État étant le seul et unique actionnaire de la RTS, il est tout à fait normal que l'État du Sénégal finance la RTS qui a une mission de service public. Il est tout à fait normal que l'État du Sénégal accompagne la RTS dans l'acquisition de ses droits de diffusion de la Coupe du Monde afin que tous les Sénégalais puissent suivre cette Coupe du Monde. Pour l'Afrique subsaharienne, la FIFA a choisi New World TV dans le cadre de la commercialisation des droits de diffusion de la Coupe du Monde. La vérité est qu'à l'heure actuelle, la RTS a signé avec New World TV et elle détient la diffusion exclusive de la Coupe du Monde à travers tous ses supports sur tout le territoire du Sénégal. Par ailleurs, il est aussi important de signaler que la RTS, avant de signer, avait pris toutes ses précautions par le biais de ses avocats établis au Sénégal et en France. La RTS s'était assurée que New World TV n'avait contracté avec aucune télévision sénégalaise. Il est aussi important de dire que dans le contrat qui lie la RTS à la FIFA, on a une clause de non-cession des droits. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité pour la RTS de vendre les droits ou de les partager avec une autre entité. Fin de match donc pour Maître Alassane Cissé. L'avocat de la RTS parle d'un faux débat qui n'ira plus loin que le nom du groupe qui l'agite. Au moment d'exécuter le contrat souscrit, il y a eu une défaillance de la part de nos concurrents qui n'ont pas acquitté le paiement donc, des droits de diffusion. La société New World TV s'est conformée à la loi, en les mettant en demeure de payer, laquelle mise en demeure est demeurée infructueuse dans le délai qui avait été accordé, et puis ensuite, elle a procédé à la rupture pure et simple des relations de droit
avec cette télévision-là, la télévision E-Média pour ne pas la nommer. Bon, à partir de ce moment, elle est revenue vers la RTS avec laquelle elle n'avait pas du tout rompu. Pour lui dire, si vous êtes toujours intéressé, nous pouvons négocier et vous concéder ça. On a abandonné la phase de l'offre publique pour se trouver dans la phase de la négociation privée. À partir de ce moment, la RTS a pris ce que j'appellerais des précautions précontractuelles, en posant à la New World TV la question de savoir est-ce qu'elle est encore en relation contractuelle avec une télévision quelconque par rapport à ses mêmes droits. La réponse est non, aucune relation contractuelle. La démonstration a été faite de ce qu'il y avait rupture. Et c'est à partir de ce moment, et seulement à partir de ce moment, que la RTS a accepté donc d'entrer en négociation, en discussion contractuelle avec la New World TV. Lorsque ils ont contracté, la RTS a pris la précaution de procéder au paiement des droits qu'elle devait payer bien avant l'expiration du délai. Bon, la question maintenant est de savoir, est-ce que dans cette affaire qui commence à faire du bruit, est-ce que la RTS a violé la loi? Non, la RTS n'a pas violé la loi. Est-ce qu'elle a violé les droits d'une télévision quelconque? Elle n'a violé ni les droits de E-Média, ni les droits de quiconque. Est-ce qu'elle a respecté la charte, que ce soit la charte ou le cahier des charges de la FIFA? La RTS s'est conformée à tout ça. Tant et si bien que je reviens à la première question que vous m'avez posée pour vous dire qu'il n'y a pas de contentieux. Donc pour vous, c'est un faux débat qu'on essaie d'entendre. Non, c'est un faux débat. Un contentieux n'est même pas envisageable. Dans la mesure où, bon, les choses, il faut les dire comme elles sont. La RTS n'a aucune relation, ni de fait, ni de droit avec E-Média dans cette affaire. Et dans ces relations avec Niveau TV, je ne suis pas sûr que la télévision E-Média n'a rien à se reprocher. Mais ça, premièrement, ça ne nous regarde pas. Deuxièmement, c'est une autre histoire. Entretenir le faux pour se faire une place au soleil de la com existentielle. L'opération survie semble vouée à l'échec. Et pour... Je tiens à préciser quand même qu'au niveau commercial, les 30% des charges sont gérées à notre niveau. Donc les 70 sont gérés par l'État et que naturellement, comme nous le faisons à l'entame de chaque compétition, nous avons élaboré des offres commerciales qui sont en train d'être distillées auprès de nos partenaires. Donc, bon, je rassure nos amis de l'autre côté. Nous, RTS, nous n'avons pas acquis les droits pour se remplir les poches parce que nous avons quand même une mission de service public. Et au-delà même de la commercialisation, comme nous le faisons d'ailleurs à chaque compétition, hein, les ressources sont réinvesties sur le plan social avec l'organisation des fan zones. Et la plupart du temps, on associe tout ce qui est artistes, etc. Il y a des partenaires avec qui nous avons presque finalisé le package. Hein. Ils ont réservé pour une communication aux alentours des programmes de la Coupe du Monde, mais également d'autres qui nous sollicitent depuis. Donc il faut dire qu'après la signature, bon, parce que quand même la RTS n'a pas voulu partager des offres sans avoir sécurisé les droits. Donc c'est juste après signature que nous avons commencé la commercialisation. Et effectivement, depuis cette semaine, on a quand même commencé à avoir des réservations. Donc l'action commerciale est en marche? Oui, c'est en marche. C'est en marche et que j'invite les partenaires à se rapprocher du service commercial pour bien prendre en compte leur communication et aussi pour partage de tous les éléments qui vont concerner la Coupe du Monde. Notre mission, comme je l'ai rappelé tantôt, c'est une mission de service public et la RTS va se rapprocher de la population de chaque commune, hein, de chaque région. Comme vous le savez, la RTS avec les stations régionales un peu partout. Donc nous allons organiser des fan zones pour être en communion avec le public, célébrer nos lions et puis les pousser à la gagne. S'atteler à faire de cette Coupe du Monde la meilleure opération qui soit reste le défi fixé à tous par le directeur général. L'objectif est de satisfaire au mieux les obligations de service public qui ne sauraient s'accommoder d'un débat de bas caniveau. Le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal est champion d'Afrique. Enfin, le Sénégal est en Coupe du Monde.